Parlons santé, ce week-end nous parlerons de la drépanocytose. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, sachez que chaque week-end, nous développons un thème de santé publique. Et grâce au développement, nous faisons deux approches. La première approche, c'est une approche médicale et la deuxième approche, c'est une approche de mode de vie, d'alimentation. Parce que la santé, quand même, il faut reconnaître que l'alimentation occupe une très grande part dans notre santé. Et donc, parlons de drépanocytose. Les invités, sinon les personnes qui pourront être là, seront donc les drépanocytaires eux-mêmes, seront donc les parents ou proches des drépanocytaires, parce qu'avec cette maladie, mieux on sait, mieux on vit. Qu'est-ce qu'on peut dire de la drépanocytose? Nous n'allons pas faire un développement détaillé, puisque ce n'est pas nous les spécialistes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la drépanocytose, c'est une affection qui va donc gêner la circulation sanguine. Et qu'est-ce qu'on sait de la circulation sanguine? On sait que grâce à la circulation sanguine, les nutriments donc, que nous allons retirer de notre alimentation, l'oxygène que nous allons respirer, va parvenir aux différentes cellules. Et c'est grâce à ces nutriments, grâce à l'oxygène, que les cellules vont pouvoir se réparer quand elles sont malades, vont pouvoir se remplacer lorsqu'elles sont mortes, vont pouvoir se rajeunir lorsqu'elles sont vieilles. Grâce à cette même circulation sanguine, le gaz carbonique, qui est en fait un déchet très nocif pour les cellules, pourra être évacué. Grâce à cette circulation sanguine, les hormones qui sont des substances de communication, surtout dans la reproduction, les hormones jouent un rôle assez important. Et donc, grâce à la circulation sanguine, ces hormones pourront être véhiculées pour agir sur les organes cibles. Grâce à la circulation sanguine, les globules blancs pourront donc véhiculer les substances nécessaires pour la défense de notre organisme contre les maladies, contre les corps étrangers qui peuvent provoquer des maladies. Donc, quand on est drépanocytaire, ces globules rouges de la circulation sanguine qui normalement ont cette forme, une forme normale et pourront jouer le rôle qu'il faut. Mais quand on est drépanocytaire, le globule rouge ici prend une autre forme. Voilà, et on va dire une forme qui est arquée ou alors une forme qui est sous forme de faucille. Et ayant cette forme, on sent donc que la circulation sanguine peut être gênée à tout moment. Et si la circulation sanguine est gênée à tout moment, il est quand même important de rappeler que ces différentes fonctions ne pourront pas être exécutées comme il se doit, et d'où l'état dans lequel se trouvent les drépanocytaires de façon permanente. Cette maladie, c'est la maladie la plus répandue, la maladie génétique la plus répandue dans le monde. La drépanocytose touche plus de 5 millions de personnes. Sous une certaine forme, la drépanocytose rend la vie moins agréable, avec une santé qui n'est pas du tout appréciable. Jusque-là, aucune solution de guérison définitive n'est trouvée, vu que c'est une maladie qui est d'origine génétique. Et donc, savoir plus pourrait permettre de déterminer un certain mode de vie, de déterminer des habitudes alimentaires afin de vivre mieux, afin d'amoindrir les crises et pourquoi pas supprimer et éradiquer ces crises. D'où là l'intérêt d'assister donc à cette conférence, parce que vous allez avoir bénéficier donc des conseils de nos spécialistes. Donc nous aurons un éminent hématologue en la personne du docteur Assi, nous aurons un éminent nutritionniste et spécialisé en santé préventive. Il est aussi spécialisé en compléments alimentaires, donc nous serons vraiment outillés pour trouver une solution à la drépanocytose. Alors, on participe comment? On participe en faisant tout simplement une réservation. Et donc, les personnes qui sont à Abidjan pourront donc nous contacter soit par appel, soit par SMS, soit par WhatsApp. Donc, le numéro est donc indiqué 08 52 02 33. Et donc, vous pourrez appeler, vous pourrez écrire, vous pourrez choisir le canal qui vous sied afin d'assurer votre réservation pour participer donc à cette sieste. Alors, bonne santé à tous. Et puis, rendez-vous prêt samedi 4 mai à 9h30, Ivotel Plateau, c'est à Abidjan. Au revoir.